Alors, je vais vous parler de la tranquillité publique. Évidemment, la tranquillité publique, c'est une aspiration tout à fait légitime, une mission qu'on prend très au sérieux, peut-être plus facile à prendre en considération dans une commune de 6300 habitants que dans une ville comme Montpellier, mais c'est quelque chose d'important. Pour cela, il y a plusieurs acteurs qui sont mobilisés. Il y a bien sûr la police municipale, je vais en reparler, la gendarmerie, la brigade de Clapiers, qui est assez présente, la police métropolitaine des transports également, qui est une structure assez nouvelle, les agents de la collectivité sont également engagés, et puis bien sûr les élus. Pour être rapide, je parlerai de deux maîtres mots qui me paraissent vraiment importants, c'est la proximité et la visibilité. Je crois que la proximité, c'est vraiment le maître mot pour parler de la présence de la police municipale et la visibilité. Alors, on a une équipe qui est tout à fait renforcée, puisqu'on est arrivé en 2020 aux affaires avec un policier municipal qui n'avait pas le rang de chef de police, et aujourd'hui, on a 3 policiers, dont un chef de police et un ASVP, un agent de surveillance de la voie publique qui est aussi utile pour soulager les équipes avec un équipement plus important, on l'a signalé, avec 2 voitures, donc une voiture récemment, et un local de police qui est en cours de finalisation, puisque le contrat de location est en train d'être vraiment dans la dernière étape finalisée pour avoir un local de police qui permettra à la police municipale d'être encore plus visible. Dans des missions, je ne vais pas citer toutes les missions, j'en retiendrai 2. Les conflits de voisinage, qui sont quand même une grosse occupation à la fois des élus comme moi-même dans cette mission. On essaye d'être présent, et bien sûr, la police municipale joue un rôle important dans ces conflits de voisinage, qui sont de nature très différente. Je ne reviens pas dessus, dans le détail, on n'a pas le temps. L'autre chose importante, c'est les infractions routières. Il y a sur certains axes qu'on connaît, importants, la limite à 30 n'est pas respectée, il y a une mise en danger des autres voitures, des piétons et des vélos, et on parlait du radar pédagogique. On a aussi, une fois par mois, un radar qui nous est prêté par la commune de Terran. On envisagera probablement d'en avoir un, qui permet de verbaliser. Alors les gens ne sont pas contents, il y a eu le retrait de permis, les voitures immobilisées, mais il faut en passer par là, d'ailleurs pas forcément des gens de la commune. Et je terminerai sur ce point-là par aussi la proximité du travail avec la gendarmerie. Entre la gendarmerie et la police municipale, il y a vraiment un travail au quotidien ensemble. Dernière chose, les faits de délinquance. Alors je ne vais pas décrire tous ceux qui sont là. On a eu une réunion, peut-être certains étaient présents, le 4 juillet, où on a fait le point avec la police municipale, la gendarmerie, la police métropolitaine des transports. Souvent, la brigade de Clapiers nous dit c'est une commune très calme. La brigade de Clapiers, c'est 7 communes, la plupart dans la métropole. Ils nous disent c'est une commune très calme. C'est vrai, mais ça ne satisfait pas pour autant quand il y a des faits importants, des vols, des cambriolages, qu'il y a une petite délinquance d'opportunité qui existe, qui se déplace. Mais je crois que c'est important de continuer à prendre les choses en main et à se donner des outils pour pouvoir petit à petit arriver à véritablement une grosse amélioration sur ces faits de délinquance.